amené encore à la vie. Elle dit dans son témoignage, elle a vu beaucoup de chrétiens dans l'enfer. Elle parle de cela. Elle a vu beaucoup de chrétiens dans l'enfer. J'ai compris maintenant. Vous ne venez pas à Jésus, mais vous venez à l'église. C'est pour cela que vous allez vous retrouver en enfer. Mais moi, je vous prêche l'église. Laisse-moi vous dire, peut-être vous ne me connaissez pas, que vous soyez 2 ou 3 personnes dans cette église, je prêcherai Jésus de la façon dont je le prêche. Parce que mon souci, ce n'est pas la multitude, ce n'est pas la quantité, mais mon souci, c'est la qualité pour préparer le peuple de Dieu dans le royaume. Voilà pourquoi l'église, nous sommes dans une confusion. Lorsqu'une personne vient, on n'arrive plus à comprendre s'il est chrétien ou pas. Nous ne manifestons plus les œuvres des chrétiens. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je vais vous balancer 2 vidéos. Je vais mettre ça dans les groupes. J'avais oublié parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai aussi en train de travailler aussi beaucoup ces derniers temps. Dans les 2 vidéos, il y a un pasteur. Dans cette vidéo que je vais vous balancer, en lieu place de porter des souliers comme moi. C'est un pasteur. Il porte des talons d'âme, des talons d'âme de femmes dans son église. Chaque dimanche, il porte des talons de moscarpin. Et si vous regardez son église, c'est plus que le nombre que nous sommes ici. Si vous regardez dans son église, il y a des gens qui viennent avec de l'argent, des grandes sommes pour lui donner. Mais regardez nos frères et sœurs, que Dieu bénisse l'équipe que je travaille avec eux. Demandez à maman pasteur. J'ai même parlé à mes bien-aimés qui étaient avec moi dans la prière. Il y a des fois, depuis samedi, jusqu'à même à 3 h du matin, jusqu'à 5 h, je n'ai pas encore dormi. Tout ça peut-être pourquoi? Pour vous soutenir dans la prière. C'est cela que j'ai l'habitude de vous dire l'église. Ça, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Vous ne connaissez pas les alliances des hommes de Dieu. Il faut faire attention. Si tu veux avoir des problèmes, évitez d'avoir des problèmes avec les hommes de Dieu. Vous, il y a des fois, vous ne priez pas pour moi. Je vous connais énormément. Je vous connais vraiment. Je prie pour vous et cite vos noms un à un devant Dieu. Raisonnez maintenant une personne qui prie ton nom dans les bons, mais toi tu parles du mauvais de lui. Quelle malédiction que tu es en train de prendre dans ta vie. Ça, c'est un conseil gratuit que je vous parle. Ces derniers temps, Dieu m'a parlé que nous devons multiplier la prière dans cette église. L'équipe que nous prions avec eux à 3 h du matin, je leur ai demandé que nous devons ajouter les heures de la prière. Je les ai demandé, ils sont là. Nous devons multiplier, ajouter les heures de la prière. C'est pour cela que je vous dis l'église. Le temps que l'église est en train de traverser maintenant, ce n'est plus normal. Ça, c'est un exemple que je vous parle. Un jour, vous êtes au courant, j'ai présenté notre bien-aimé, pour ne pas citer les noms, qui est venu me voir pour prier pour lui, parce que Dieu lui a donné la charge d'aller faire son travail. Tout le monde était témoin ici. Je n'ai fait que respecter ce qu'on s'est convenu. Mais après cela, j'ai entendu le monde ici, tout vermont. Ils ont interprété ce que je n'ai pas dit. Quand j'ai fait les analyses de ces choses, j'ai compris que
l'Église a besoin de la prière et l'Église a besoin de multiplier la prière. Comment se fait-il, nous qui sommes des intellectuels, avant de venir ici dans ces pays, que Dieu nous a bénis? Parce que maintenant ici c'est notre habitation. Nous étions intelligents là-bas. Mais nous sommes venus ici, nous devenons des idiots. Permettez-moi les termes. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est de l'eau que nous avons bu ici? C'est la nourriture que nous avons mangée ici? Ou quoi? Vous regardez même la personne qui était un professeur là où il était. Mais ici se comporte non comme un professeur, mais comme un enfant. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris que nous devons multiplier la prière. Vous parlez à votre soeur cette histoire, mais elle transforme l'histoire de ce que vous lui avez dit. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est normal ou quoi? Regardez maintenant. Il dit, dans le verset 5, parce que j'ai dit on va parler du plus du verset 5 et du verset 6. Mais rentrons d'abord du verset 3. Il dit dans le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist. De l'antéchrist. Attention. Ici, on parle de l'antéchrist. Mais on ne parle pas de l'antichrist. Il y a deux choses différentes. Il y a l'antéchrist et l'antichrist. L'antéchrist veut dire avant Christ. Avant que le Seigneur revienne. C'est celui qui va venir. Celui qui est en train de travailler maintenant. C'est l'antéchrist. L'antichrist, c'est contre Christ. Voilà les deux différences qui existent entre antichrist et l'antichrist. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Donc vous avez appris la venue. Il dit que vous avez appris, vous avez entendu la venue de l'antéchrist. L'église, suivez-moi très bien. Et qui est maintenant est déjà dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez vous-même dans les textes. La Bible parle de l'antéchrist qui est déjà parmi nous. Ma soeur, mon frère, nous nous réveillons avec l'antéchrist. Nous dormons avec l'antéchrist parmi nous. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir le discernement de comprendre. Regardez l'église. Lorsque nous avons crié à Jésus, moi quand Dieu m'a appelé, moi on ne m'a jamais prêché Jésus comme ça. J'ai entendu une voix m'appeler. Et c'est comme ça que j'ai suivi Jésus et j'étais dans les pieds de mon Père spirituel qui est l'évangile Kizia. Lorsque nous avons crié à Jésus, dans notre tête, c'était la prière, pas autre chose. La parole de Dieu, la prière. Je me rappelle encore à l'époque là, moi votre pasteur, j'ai grandi dans une situation difficile. J'ai grandi dans une pauvreté que vous ne pouvez pas imaginer. Mon père, paix à son âme, s'il avait Jésus, en lieu et place d'investir dans la vie de ses enfants, lui il a investi dans la vie des femmes. Il avait 8 femmes. J'ai même des frères que je ne connais pas leur nom, je ne connais même pas leur face. L'église, lorsque nous avons accepté Jésus à cette époque-là, je me rappelle encore, si je me réveille le matin, je ne sais même pas où je vais manger. Je me rappelle encore, il y a un frère qui m'a reçu dans sa maison. J'étais encore trop jeune avec Jésus. J'étudiais, je crois que je vous ai rappelé cette histoire, j'étudiais à la Prainerie. Ceux-là qui connaissent, il y a une entreprise qu'on appelait Itecom Abreza, c'est-à-dire il y avait aussi une entreprise domaine de Bakali, il y avait des entreprises à limiter là. On faisait des galettes,
Il y avait beaucoup d'entreprises. C'est de ce côté-là que moi j'étudiais. Sans transport, je faisais les pieds. La maison était au campus, à Linikin. C'est là qu'ils connaissent Linikin. Vous prenez Linikin jusqu'à l'Inété. Le frère m'a reçu. Le frère m'a dit un jour, le matin, c'est un frère en Christ. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Il a son église. Il me connaît très bien. Ce que je vous parle, c'est filmé. Il est là sur me suit ce que je dis. Il sait ce que je parle. Le frère me dit, si on vient me chercher, tu vas lui dire que je ne suis pas là. Regardez l'église, abandonnée de mes parents, je vais aller vivre chez ce frère-là. C'est lui, il y a des fois, s'il prépare à manger, il me donne à manger. Le frère me dit, si on me cherche à la maison, dis à ces gens-là qui doivent, c'est-à-dire mentir. Il faut les mentir que je ne suis pas là. Pour ne pas décourager les frères, je lui ai dit, frère, ce que je vais faire, si ces gens-là viennent, je leur dirai que tu m'as dit que tu n'es pas là. Je n'ai fait que reproduire ce que lui m'a demandé de faire. Quand j'ai prononcé cette parole, l'église, c'était le jour que toutes les portes dans cette maison m'ont été fermées à cause de la vérité. Voilà pourquoi je veux vous dire l'église. Il y a des fois, vous devez faire l'étude de comprendre qui est celui que Dieu vous a placé devant. J'ai passé des moments dans ma vie que vous n'avez jamais vécu. Je vais aller en classe et je me rappelle encore tellement la pauvreté était atroce. J'ai acheté, à l'époque, là, on appelait ça écolo à foufou, à l'Indala, ceux qui ne connaissent pas l'Indala. J'ai acheté ça parce que je ne connais pas comment cuisiner, je connais seulement faire le foufou un peu et puis les riz. Et j'ai mis ça. L'église, j'ai apporté ça. Je viens de limiter, je faisais les pieds. La classe commence le matin, mais moi je me retrouvais à la classe déjà à 9h. Parce que regardez vous-même la distance. Je ne faisais pas les raccourcis. Macadam jusqu'à limiter pour aller étudier. Et c'est de là que, à la fin de l'année, je ne peux pas continuer les études. J'ai chômé 3 ans parce que je n'ai pas personne pour me payer les frais des études pour aller reprendre, pour enfin de prendre le diplôme d'État. L'église, il y a des fois, quand vous voyez quelqu'un s'accrocher à son Dieu, vous ne connaissez pas là où nous sommes venus. Et les frères, quand j'entre dans la maison de ces frères, je suis venu avec mon foufou qu'on appelle farine de manioc, d'autres appellent semoula pour comprendre. J'entre avec ça. Les frères me disent, sortez à la maison parce que moi je vais sortir, je vais fermer la porte. L'église, je n'ai jamais entendu un foufou expirer. Moi je l'ai vécu à cause de la vérité de Jésus. Les frères, quand ils sortent, moi je suis resté dehors. Tellement je n'ai où aller. Je vais attendre mes frères avant de retourner à la maison. Tout ce que je faisais, j'arrête. Et quand j'arrête, j'attends. Il va venir vers 23h00. Regardez, tu as laissé quelqu'un depuis 10h. J'étais dehors, j'attends. Jusqu'à 23h, je n'ai même pas eu le temps de préparer ces foufous-là. Les matins, je dois aller par exemple à l'école. Les foufous a fait une semaine. Les jours que je vais préparer les foufous, il n'y a plus de goût. C'est à cause de la vérité de Jésus. Et aujourd'hui, je suis ici aux États-Unis. Tu viens me dire, abandonner Jésus. Là où dans la souffrance, j'ai gardé Jésus. Là où dans les difficultés, je me suis accroché à Jésus. Et aujourd'hui, je suis ici à cause des biens matériels que je vais abandonner Jésus. L'église, nous devons garder des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles. Il dit, l'antéchrist est déjà ici maintenant. C'est pour cela que vous voyez parmi nous, dans nos églises, vous allez voir une sœur qui prie avec une autre sœur. Dans la même église, ils ne s'attendent pas. Ça, c'est le travail de l'antéchrist. Dis à quelqu'un qui est à gauche à toi, tais-toi, l'antéchrist est déjà là.
Ajoutez, faites attention. L'église, vous allez voir un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui prie. Il ferme ses yeux. Mais c'est un menteur à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas toi, c'est l'antéchrist. Il est déjà là. C'est pour cela que vous n'avez pas de valeur. Vous faites la honte de Jésus. Il y aura un moment, je vais vous donner l'autorisation. Si quelqu'un vous dit que celui-là c'est votre pasteur, je vous donne l'autorisation. Si je suis celui, un pasteur impudique, un pasteur volé, nié, dit ce n'est pas notre pasteur, je vous donne l'autorisation. Comme ça, moi aussi de mon tour. Si on me parle de vous là où vous êtes en train de faire le mal, je dis ce n'est pas les fidèles que moi j'encadre. Parce que le temps est arrivé, nous devons mettre les points sur les i. On devrait appeler chaque chose à sa place. Dans le verset 5, il dit, regardez les textes. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Est-ce que vous comprenez? Tellement vous êtes du monde. Le monde vous a envahi. Ça, c'est un devoir. Combien de personnes ont lu la Bible aujourd'hui avant de venir à l'église? Soulevez un peu vos mains. Non, si tu es fier de toi, soulève tes mains pour la gloire de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Je voulais poser la question, mais je ne poserai pas la question, mais vous ne répondez pas. Combien de personnes ont regardé le Facebook, YouTube, TikTok? Non, ne soulevez pas les mains. Je vous présente. Il ajoute, il parle d'après le monde. Le monde les écoute. Le monde fait quoi? Les écoute. Tu sais pourquoi le monde écoute? Parce que vous partagez la même sémence. Nous, le monde ne nous écoute pas. Regardez tout ce que vous allez faire ici à l'église. Au lieu de s'en prendre à vous, on ne va pas s'en prendre à vous, c'est à moi qu'on va s'en prendre. Parce que le monde, je ne partage pas avec eux. Mais vous, tellement vous partagez la même chose. Ma soeur, mon frère, il dit, le monde les écoute. Mais nous, le monde ne les écoutera jamais. J'ai donné les invitations. Il y a un ami, je lui ai donné l'invitation pendant la croisade. Il ne s'est pas présenté. Mais on lui a donné, moi je lui ai donné l'invitation comme ça. J'ai envoyé l'invitation dans le WhatsApp. Mais lui, on lui a donné une autre invitation verbale. Je lui ai donné l'invitation à la croisade. Il ne s'était pas présenté. Mais on est comme ça avec lui. Mais on lui a donné l'invitation verbale. Vous savez où? Dans le beach. Il était déjà là avant même les responsables de la fête. Parce que là-bas, les gens vont rester en uniforme de maternité. Vous, le monde vous écoute. Si vous devez faire aussi les thermomètres spirituels. Si tu continues à vivre avec quelqu'un qui n'est pas dans les bons chemins, vous continuez à vivre, c'est-à-dire vous partagez la même sémence. Jésus a dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. Pourquoi ces gens-là sont toujours avec vous? Parce que vous partagez la même sémence. Nous sommes allés dans une fête. Moi, je ne cache pas ma foi chrétienne. Je vous dis la vérité, l'église. Moi, j'ai cru à Jésus. Je ne suis pas un pasteur hypocrite. Ma vie, c'est le Seigneur. Et je vous ai dit, l'église, vous mettez des musiques qui n'honorent pas Dieu dans vos fêtes. 10 minutes, c'est beaucoup. Je sors. Je vous dis ça ouvertement. J'ai choisi Jésus dans ma vie. J'ai des choses que je vous parle, je sais ce que j'ai dit. Je ne parle pas des choses par plaisir. Hier, nous étions avec les bien-aimés ici. J'ai regardé, maintenant il y a un pays, j'ai même ces vidéos. On commence à vendre la chair humaine dans un marché. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les gens commencent à manger la chair humaine. Et même les gens qui parlent au micro, ils commentent. Ils disent non, moi je rachète ça chaque jour.
Et maintenant, il commence à penser, je dis, là, je raisonne maintenant à la place déjà qui vendent des cercueils. Est-ce que maintenant, il faut commencer à vendre encore? Parce que les cercueils, parce qu'on a déjà mangé les corps. Comment on va acheter les cercueils pour aller enterrer? Je commence à penser aux gens qui se font du travail au cimetière. Il n'enterrera plus, il y aura le chômage. Raisonnez maintenant, ma soeur, c'est pour cela que vous n'allez être surpris qu'on vous a kidnappé. Vous pensez qu'on vous a kidnappé? Comme vous dites toujours, on m'a kidnappé, il a été violenté. Mais ici, ce n'est plus le problème de viol. Pour vous manger. C'est pour cela qu'on vous cherche porté disparu. On fait même des enquêtes. Là, les enquêteurs, quel que soit leur diplôme, ils ne vous trouveront pas. Pour qu'on vous trouve, il faut aller jusqu'au ventre de la personne qui vous a avalé. Seule la prière peut vous sauver. Seule la prière que je vous prêche. Un jour, vous allez rester devant cette situation. Ça sera trop tard. Il dit, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Quand un pasteur vous prêche quelque chose, si vous êtes des dieux, vous allez écouter ce que votre pasteur vous parle. Vous savez ce qui nous tue l'église? On n'arrive pas à faire la balance. Nous les enfants de Dieu, on ne fait pas la balance. Oui, le pasteur nous a prêché ceci. Laissez-moi aussi le temps d'aller vérifier. Parce que la Bible dit, les chrétiens de Bérée de Thessalonique, ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur dit, si c'est exact. Regardez la photo. Parce que nous faisons des recherches, non? Regardez, je ne vais pas citer les noms des stars que vous connaissez qui ont fait des maquillages, qui ont fait je ne sais pas si on appelle ça, les BBL ou ce qu'on arrange les visages là. Comment ils sont devenus comme des vieillards à cause des seringues là qu'on vous met dans les faces. Regardez leur visage quand ils étaient des années qui sont bien passées. Peut-être 2023, 2022. Regarde aujourd'hui. La métamorphose. Ça vous dit rien? Même si quelqu'un ne change pas dans cette vitesse-là, il y a des choses qui sont cachées. L'église, des choses que je vous parle, nous avons les preuves. Il dit, pour aller terminer, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'église, nous allons connaître l'esprit de la vérité. C'est pour cela les enseignements que je vous prêche. Quand je parle sur les valeurs chrétiennes, parce que l'église a perdu sa mission. Vous venez à l'église, comment c'est fait que vous êtes des chrétiens? On a 1 heure de prière avant de commencer la prédication. Vous ne priez pas. Mais je vous pose la question. Maintenant, quel jour vous allez prier? Comment vous êtes enfant de Dieu? Jésus habite en vous. Mais la prière te fait la fatigue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oh, ça c'est le monde à l'envers. Dieu aide ses peuples. Vous allez voir même, parce que vous parlez toujours de vous, on parle aussi même des hommes de Dieu. Un pasteur entre en prière. Je vous ai donné même plusieurs témoignages ici, non? Il est venu me voir. Il dit, l'homme de Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai un cas de prière que je devais prier pour un couple. Il y avait une fille, son père était général de corps d'armée. Mais les jeunes garçons, ils étaient en relation. Ils s'aiment, mais le papa de la fille ne veut pas ces garçons. Comme c'était des chrétiens, ils disent non, allez prier Dieu pour que Dieu nous aide dans notre relation parce que nous sommes sérieux de ce que nous sommes en train de faire. Et l'homme de Dieu va m'appeler pour aller l'accompagner dans cette prière. Il me parle et me dit, pasteur, j'ai besoin que tu m'accompagnes dans cette prière. Bon, dis-moi la prière est comment? Il dit non, nous allons faire 3 jours sans manger, sans boire. Et après nous allons descendre et on mange. Après ça, on monte encore pour aller faire 2 jours. Après on termine. C'est lui qui m'a dit ça. Bien aimé, je viens avec lui, on entre dans la prière. Premier jour, on n'a pas mangé. Deuxième jour, pour aller vers deuxième, pour terminer le jour, je vois qu'ils ont mis la marmite dans les réchauds pour commencer à préparer à manger. J'ai dit, mais l'homme dit, ça c'est quoi ça, c'est que vous faites là? Mais vous m'avez dit, c'est pour cela que j'ai dit, même à l'équipe que je parle, l'église écoute-moi. J'ai appris dans ma vie, si tu me parles, pasteur, attends-moi ici, je t'attendrai là. C'est comme ça que moi j'ai appris la discipline.
Je suis un homme logique, j'ai mes principes et ça reste ainsi. Je lui ai dit, homme de Dieu, tu m'avais dit que nous allons faire 3 jours sans manger, sans boire. Oui ou non? Il dit oui. J'ai dit, vous mangez, moi je ne mangerai pas. Après ça, l'église, regardez ce que les choses se passent. Il y a une sœur qui nous appelle. Lui encore vient m'appeler. C'est pour ça que les choses que nous faisons l'église, ne faisait pas de blagues avec le Dieu que nous servons. Il m'appelle, il dit, il y a une sœur qui est venue me voir, il a un problème sérieux, je veux encore qu'il m'accompagne. L'homme de Dieu est allé parler avec la femme ne veut pas lui dire la vérité. Quand il m'a appelé pour prier avec la sœur commence à me dévoiler des choses. Elle-même me dit, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui me pousse à te dire ça. Mais j'étais avec ces passages, je n'ai pas pu le dire. L'église, écoute-moi. Si vous mettez du sérieux dans la prière, il y a des endroits que vous allez passer, vous n'allez pas fournir les efforts. Mais le Dieu de votre prière, c'est lui qui va s'en charger. C'est lui qui va prendre votre place et c'est lui qui va vous défendre. Tellement le diable connaissant l'importance de la prière, il vous éloigne de la prière. Organise la prière ici de chaque samedi, vous n'êtes pas là, mais vous êtes dans vos maisons. Mais après, quand la situation s'aggrave, vous commencez à chercher Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Tu as semé quoi? Tu as semé la faiblesse, tu as semé la paresse, mais c'est ce que tu vas récolter. L'église, il dit, c'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Moi, je n'ai rien à vous donner. Je vous parlerai de la vérité de Jésus. Les temps que nous sommes en train de traverser l'église, faisons attention. Le monde est allé loin. Le monde est allé très loin. On a vu dans un restaurant, dans la nourriture dans un restaurant, avec les asticots. Les asticots, c'est ce qu'on appelle les koussous. Tu sais, il y a des fois, on n'arrive plus à comprendre. On va aller où? Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Le monde, c'est la méchanceté. Et celui qui a mis les salives dans la nourriture des gens, c'est un jeune garçon. Pourquoi faire ça? Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à supporter même la bénédiction de ta sœur. Même dans les églises, tu vois la sœur a un fiancé. Au lieu de la soutenir, mais toi tu as eu la jalousie. Pourquoi? Tu as mis ton frère et tenté de faire quelque chose. Au lieu de l'accompagner, tu es contre. Ça c'est que l'église d'aujourd'hui. Et on pose la question, tu dis non, je suis un chrétien. Ça c'est quelle chrétienté l'église? Tu vois un pasteur qui met les poisons contre son prochain copain, son collègue pasteur. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Quelqu'un m'a dit, pasteur, quand tu vas partir, il faut déjà avoir ton micro à côté. Maintenant, jamais. Mais j'ai dit, est-ce qu'auparavant c'était comme ça? Est-ce qu'auparavant c'était comme ça? Je viens de prendre les nouvelles. Dans une église, on a empoisonné 2 pasteurs. Mais vous regardez les pasteurs en question qu'on les a empoisonnés. Ils n'ont rien, même pas une voiture. Mais si déjà une personne qui n'a rien, même pas une voiture, l'a empoisonné. En plus, il faut te dire, toi, tu as quand même une voiture. Mais tout ça, que vous puissiez comprendre, multiplier la prière. Non. Alors, pasteur, je suis busy. Alors, ma soeur, je suis busy. Attendez, lorsque tu seras empoisonné, là, tu diras, je suis busy, mais avec les poisons, tu sauras maintenant la suite de ton busy. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi. L'église. Ne faisons pas foi à tout esprit. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Et nous avons parlé de ça depuis le dimanche passé. L'antéchrist est là. Lève-toi. Prends, celui qui a la grâce, prends tes maracas. Celui qui a les mains, prends tes mains. Nous allons utiliser le matériel que Dieu nous a donné. Oza Zambé, Oza Zambé, Oza Zambé, Yozali Zambé Nanga.
Uzanzambe, 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 Uzali Zambe Nanga. Bien aimé, chante pour Jésus. Oh Jésus, Mama,
Parle à Dieu pour que l'antéchrist qui est déjà là, qui ne domine pas ta vie, qui ne domine pas ta famille, qui ne te contrôle pas ta vie, bien-aimé, que l'antéchrist soit nul sans effet dans ta vie, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, parle à Dieu. Oui, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Que ce Dieu-là t'accompagne. Que ce Dieu-là t'accompagne. Le Dieu-là, qu'il soit avec toi. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible t'accompagne. Bien-aimé, que l'Antéchrist ne prenne pas contrôle dans ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Il est là. Il est en train de détruire l'église. Il est là. Il est en train de détruire les enfants de Dieu. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible te contrôle. Oui, l'Éternel notre Dieu, papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Elohim. Yahweh, voilà ton peuple. Yahweh, nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu. De vivre la grâce de Dieu. Dans cette église, Yahweh, que ce peuple qui a compris, Yahweh, les valeurs chrétiennes, l'antichrist, il est là. Mais Yahweh, que lui ne prenne pas contrôle de mes mamans, de mes papas, de mes frères et sœurs. Que Jésus-Christ soit élevé comme Seigneur. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus, le Dieu de la Bible. Oui, l'Éternel, notre Dieu, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vivre ta main puissante. Nous avons besoin de vivre ta grâce. Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel, le Dieu de la Bible. 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 Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu. Papa, étends ta main. Papa, étends ta main. Parce que Dieu, c'est lui qui agit. Pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Regarde, Dieu me parle à Dieu. Dieu me parle à Jésus pour ta vie. L'Antéchrist est en train de détruire les familles. Il est en train de détruire les vies. Que l'Antéchrist n'ait pas le pouvoir dans ta vie. Dans le nom de Jésus, le Dieu de la Bible. Yahweh accompagne ce peuple. Yahweh accompagne cette église. Parce que tu es celui qui est avec nous. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Oh God, il n'y a que toi, notre Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Étends ta main. Dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Oh God. Jesus Christ. Oh Seigneur. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Oui, Père. Il n'y a que toi, Jésus. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Merci, notre Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés, nous acclamons les mains pour Jésus. Tu n'acclames pas les mains pour les pasteurs, mais pour Jésus. Acclame Jésus-là. Il est le Dieu qui mérite la gloire. Il est celui qui nous révèle sa parole. Il est celui qui nous oriente. Il est celui qui nous aime.
Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse.